Bonjour chers frères et bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est par une heure très matinale que je vais vous partager une petite exhortation. Alors, il est écrit dans la Bible, euh, il n'est pas bon d'avoir égard, il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. En fait, souvent, la nature humaine, par faiblesse, a tendance à valoriser quelqu'un qui a un très bon statut social et à- à respecter au-delà de la juste mesure, enfin au-delà de la juste mesure, et à ne pas respecter quelqu'un qui a aucun statut social. Par exemple, une personne qui est pauvre dans la rue, on va pas lui faire des courbettes, on va pas lui faire le sourire, on va pas être aimable avec elle, on va l'ignorer. Mais une personne riche ou une personne bien habillée, eh bien on va s'humilier, on va se courber devant elle, on va lui faire tout un tas de beaux yeux, de respect, mes respects, honoré, enchanté, tout ça parce que la personne est bien habillée, elle a l'air d'avoir un super statut social, elle a l'air d'avoir, comment dire, comment dire, de l'argent, elle a l'air d'avoir un sacré métier professionnel. Et on va avoir tendance à regarder à l'apparence des personnes. Ça, c'est dans la nature humaine. Et on a tendance, avec ces personnes, à ne pas oser leur dire certaines choses qu'on irait oser dire à d'autres personnes. Alors, en fait, par exemple, vous allez oser regarder un pauvre, oser lui dire quelque chose peut-être avec du mépris, alors que vous n'aurez jamais osé faire ça avec un riche. Et en fait, il est dit dans la Bible que il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. Celui qui dit au méchant tu es juste, en fait, il ne faut pas, ce que Dieu dit, ce que Dieu nous enseigne, bon, tant que l'on fait un jugement dans l'apparence juste comme ça, sans, sans nuire sans être pour autant une occasion de chute, c'est, ça reste pas très important, très grave. Mais si par exemple, quelqu'un qui est bien habillé, qui a un super compte en banque, qui est très beau, très élégant, qui parle très bien, et que pourtant on décèle en lui un gros problème avec le péché, par exemple, peut-être que c'est un adultère, peut-être qu'il est en train de te dire qu'il trompe sa femme, mais parce qu'il est tellement imposant, il a tellement de charisme, tu vas pas oser lui dire que c'est un adultère. Tu vas, tu vas pas oser lui dire, on va pas oser lui dire, et on va continuer à croire que cette personne est quelqu'un de bien. On va s'être tellement persuadé à cause de son apparence que cet homme est extraordinaire, qu'on va même pas oser lui dire, oui, mais je m'excuse, monsieur, ou mon cher ami, ou je m'excuse, mais au regard de ce que je sais, moi, avec mes valeurs spirituelles, avec la Bible, euh, aller avec une autre femme en étant marié, c'est très très mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Jean-Baptiste, c'est ce qui lui a valu d'être en prison, lorsqu'il avait dit à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et donc Hérode avait dit la vérité. Il n'avait pas regardé à l'apparence, il n'avait pas regardé au statut social d'Hérode en tant que roi, il avait osé dire la vérité. Donc, il y a plusieurs façons de dire la vérité pour pouvoir aussi le dire de façon très respectueuse, très courtoise, mais que jamais les apparences des autres
ne vous empêche, ne vous retienne de dire la vérité. Quand vous voyez que quelqu'un est dans le péché, que sa trajectoire le mène en enfer, ne regardez plus aux apparences, mais dites-lui la vérité. Dites-lui que, euh, comment dire, flirter avec une, je sais pas, admettons, que flirter avec cette femme en étant marié, c'est très mal. C'est très très mal. Que voler de l'argent dans une entreprise, c'est très très mal. Donc même si cette personne est cadre ou directeur adjoint ou secrétaire ou je sais pas moi, quelqu'un de haut placé avec un super salaire, mais si elle est à ton contact, eh bien que Dieu te donne la grâce de lui dire la vérité si elle te révèle quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ne t'arrête pas à sa cravate, ne t'arrête pas à son maquillage, à son élégance, mais ose lui dire la vérité malgré son statut social, malgré son charisme, malgré son parfum, malgré qu'il soit ou elle soit de grande taille. Ne te laisse pas imposer sa, son apparence comme étant trop pesante pour te permettre de parler. Que jamais cette apparence ne te retienne. Ose dire. La Bible dira, celui qui est méchant, on ne doit pas dire qu'il est gentil. Celui qui est méchant, qui a péché, gentiment, dis-lui que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais ne va pas dire du méchant qu'il est gentil. Ne va pas te convaincre, te mentir, autrement dit, ne va pas te mentir, ne va pas te cacher la face. Si quelque chose ne va pas, dis-lui, surtout. Et par ce moyen, tu seras pour lui une bénédiction parce que tu vas lui rappeler ce qui n'est pas bon. Si toi, tu n'oses pas le faire, peut-être que personne d'autre n'osera le faire et tu auras échappé l'occasion de pratiquer la justice et de pratiquer en cela une très très bonne œuvre. Dire la vérité avec amour, avec la grâce, avec l'Esprit de Dieu, c'est une bénédiction pour celui qui reçoit. Parce que vaut mieux une parole de vérité comme ça qu'un baiser d'un ami qui n'ose pas dire la vérité. Et l'ami qui n'ose pas dire la vérité, en réalité, c'est quelqu'un qui a peur de perdre cette amitié, c'est quelqu'un qui a peur et qui finalement, c'est pas la bonne amitié. La bonne amitié, c'est celle qui ose dire les choses. Donc on voit que Jean-Baptiste a atterri en prison. Donc c'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on peut être rejeté pour la vérité. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je m'entendais bien avec des personnes et puis j'ai osé leur dire ma foi. J'ai osé leur parler de la foi que j'ai en Jésus. Eh bien, ces gens-là, au lieu de continuer à me porter dans leur cœur, ont fini par se séparer de moi. Et finalement, aujourd'hui, je ne les côtoie pas parce qu'ils n'ont pas accepté la foi que j'ai. Et finalement, j'étais en mauvaise odeur pour eux. Donc, souvent, ça nous met dans des prisons, c'est-à-dire ça nous éloigne, ça nous sépare d'avec eux. Et cette prison, en gros, c'est aussi ça, porter la croix de Jésus. Euh, il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. Donc, quelqu'un qui est méchant ou qui est pécheur, on ne doit pas dire à cause de sa cravate, à cause de son statut social, ou parce qu'il est ministre, ou parce qu'il est PDG, que c'est quelqu'un de bien. Le statut social n'est pas un signe de justice ou de vertu. Ce qui fait vertu, c'est un homme face à la loi de Dieu. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui est en train de te confesser ou d'avoir des paroles euh, impures, à toi de lui dire, eh ben, je suis désolé, mais ce que tu dis là, c'est vraiment très sale, c'est vraiment très mauvais. Et franchement, tu devrais vraiment enlever ces choses mauvaises de ta bouche, puisque si vraiment tu continues comme ça, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec ces gens-là. Celui qui maudit, celui qui a de telles paroles,
ne peut être heureux. Et donc, en fait, à toi vraiment d'éclairer, d'apporter cette valeur d'être une bénédiction pour l'autre en mettant de côté l'apparence des personnes et en étant authentique, honnête, droit, comme l'a été Jean-Baptiste, mais aussi comme le sont tous les apôtres, tous les disciples de Jésus-Christ. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudiront. Donc en fait, il est malhonnête de dire à celui qui est dans le mal, de dire qu'il est dans le bien. Et en plus, celui qui va agir comme ça ne va pas être aimé du peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu va aimer celui qui va parler de façon honnête, celui qui va oser enseigner l'honnêteté, enseigner la droiture. Donc voilà, c'est être vraiment droit, être vraiment honnête et ne pas raconter des histoires. Donc c'est vraiment ça, c'est ne pas faire semblant. Donc, mais ceux qui font mal, si tu vois quelqu'un qui est méchant, tu peux lui dire vraiment, tu devrais te détourner de ta méchanceté parce que cette méchanceté ne te mènera pas au paradis. Tu devrais vraiment te détourner de ça car c'est une horreur. Et, mais ceux qui le reprennent s'en trouveront bien. Donc toi, quand tu reprends quelqu'un, tu le fais avec amour, bien sûr, avec douceur, tu vas bien te trouver. Tu seras à l'intérieur de toi satisfait. Tu auras énormément de satisfaction à reprendre quelqu'un parce que tu es en train de faire quelque chose de bien. Et sur eux viendront la bénédiction et le bonheur. Donc sur toi, revient la bénédiction et le bonheur. Si tu fais cela, tu es dans la bénédiction divine. Si tu ne le fais pas, tu vas te sentir pas bien. Parce que tu participes au péché de l'autre. C'est dit quelque part dans la Bible, celui qui ne reprend pas participe au péché de l'autre. C'est comme si finalement tu te complaisais à entendre ces choses-là sans les reprendre. Autrement dit, tu es faible face à l'apparence des autres, face à ses beaux discours, face à sa hauteur, face à son statut professionnel, face à sa beauté. Peut-être que c'est ça qui te déroute, c'est ça qui te déstabilise, la beauté. Mais que jamais la beauté ne t'empêche de dire la vérité, que jamais la beauté ne t'empêche de proclamer la justice de Dieu, d'appeler péché péché, que jamais, jamais, jamais l'apparence ne te désarme, que jamais l'apparence ne te désarme dans le nom de Jésus. Tu trouveras donc ce passage des Écritures dans le Proverbe 24, Proverbe 24 au verset 23 et 24 et 25 également. Et il est écrit même dans la Bible, celui qui répond avec droiture à quelqu'un lui donne un baiser sur les lèvres. Si tu ne réponds pas avec droiture à quelqu'un, tu es en train de le trahir. Mais réellement au fond, lorsque tu dis la vérité à quelqu'un, c'est ça le vrai baiser. Le faux baiser, c'est de dire oui, tout ce que tu fais c'est super, c'est génial, alors que c'est faux. Ça, c'est des faux baisers, c'est pas de l'amour. Mais le vrai amour, le vrai baiser, c'est quand tu parles avec droiture avec quelqu'un sans avoir peur de ce qu'il pourrait penser ou croire de toi. Qu'il sache qu'au moins toi tu dis la vérité, qu'au moins toi tu oses dire les choses telles qu'elles sont. Un canard, tu l'appelles un canard. Un péché, tu l'appelles un péché. L'adultère, tu l'appelles l'adultère. La fornication, tu l'appelles la fornication. Le vol, tu l'appelles le vol. C'est ça la droiture, c'est oser dire la vérité à quelqu'un. Et ça, c'est lui donner un baiser, parce que ça, c'est une façon de l'aider à voir, à lui exposer les choses, à la situation telle qu'elle est,
pour que lui puisse sortir de là. Le but, c'est oser dire pour que lui, justement, puisse sortir de son affreuse décision, de son affreux choix, de son affreux compromis, et qu'il puisse sortir de cette situation pour que lui, à nouveau, puisse hériter la bénédiction. Parce que tout homme qui vit dans le péché vit dans la malédiction. Donc c'est pour le rendre libre, pour le délivrer. C'est ça le vrai amour. Donc voilà, donc ne soyez pas désarmés par les apparences, les belles apparences, par le charisme, par les paroles vulgaires peut-être qui peuvent vous désarmer, la vulgarité, par un regard hypnotique, par un regard ensorceleur, un regard qui vous désarme, que rien ne vous désarme au nom de Jésus, que vous soyez toujours ancré fort pour parler avec droiture et que toute apparence soit désarmée pour que vous puissiez rester fort et que vous puissiez proclamer la justice de Dieu afin que sur vous vienne la bénédiction et le bonheur dans le nom de Jésus. Et je proclame que dans ta vie viendra la bénédiction et le bonheur dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.